Et bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rencontre de deuxième type. Je suis toujours Léka. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, émission spéciale confinement, puisqu'on accueille un invité tout à fait spécial, Cédric de Comics Discovery. Bonjour Cédric. Salut à tous. Alors oui, spécial confinement parce que c'est quelque part effectivement parce qu'on est en confinement qu'on a la chance de pouvoir inviter des gens parce que d'habitude c'est dans notre voiture donc derrière l'église, c'est un peu compliqué de faire venir, c'est un bordel, il habite Montpellier, garçon, c'est billet de train pour 20 minutes, c'est complètement débile. Donc on part du principe qu'on n'invite pas et là en l'occurrence on a le bonheur d'inviter des gens, on a pris le pli de faire ça, puisqu'on fait du confinement à distance. Donc. Et juste pour préciser, ça fait, je pense, quasiment depuis le début de la chaîne, qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est ? J'essaie de mettre mon index dans le trou du cul du chat. Allez, non, juste pour préciser ce que tu disais sur les invitations, ça fait quasiment depuis le début de la chaîne qu'on se pose la question avec Jules de comment faire pour inviter des gens. Parce que ça serait top de faire de temps en temps des RDDT à 3. Et voilà, donc on concrétise en fait nos souhaits et c'est mortel. Donc merci Cédric d'être ici ce soir. Enfin ce soir, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'est vrai que ça rend créatif le confinement, ça donne des idées. Mais complètement. C'est clair. Et nous c'est vrai que pour le Comics Discovery c'est un peu, on n'a jamais eu autant d'invités que depuis le confinement en fait, vu qu'on fait tout par Skype. Mais c'est ça qui est cool. Franchement c'est vraiment cool. Et pour le coup, effectivement, nous, depuis le début, on apprécie vraiment Comics Discovery. Moi, j'ai un temps de retard, parce que je sais pas si James t'a dit, mais j'écoute avec... ouais, t'en es à peu près à mon arrivée, je crois. Ouais, c'est ça. Et, mais j'avais écouté 2-3 émissions, parce que justement, je sais plus, peut-être même que c'est James qui m'a envoyé un message en disant, on parle de vous dans le Comics Discovery. Du coup, effectivement, j'en ai écouté certains. Et ouais, moi, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qu'on apprécie beaucoup. Et, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que moi, Comics Discovery, je crois que dans tout ce qu'on peut suivre sur YouTube ou les différents podcasts, c'est vraiment le truc que je préfère. Mais je dis pas ça parce que t'es là ce soir. Mais vraiment, j'ai comment dire, une tendresse particulière pour l'émission, pour le format de l'émission. Puis pour vous tous, comme vous intervenez, et vraiment, j'ai l'impression d'être avec vous. Et parfois, vous me verriez, enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi, Jules, mais dans ma bagnole, parfois, j'ai envie de mettre un taquet à James parce que il dit une saloperie sur fait. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ouais, mais alors, honnêtement, avant que je fasse partie de l'équipe, j'ai écouté pas mal de podcasts et c'était vraiment mon préféré aussi. Ouais, donc du coup je suis super content d'en faire partie et c'est vrai que c'est une équipe super géniale et c'est vrai que c'est l'esprit qu'on essaye d'avoir d'être autour d'une table, de raconter des conneries. On n'est pas des pros, on n'est pas super pointu, des fois on dit des conneries, mais on essaye de dire notre ressenti et de partager notre passion avec les gens, quoi. Et c'est ça qu'on aime beaucoup, c'est aussi la simplicité du truc. Donc aujourd'hui, on va parler d'un titre qui nous a été conseillé par Cédric, et pas que maintenant, parce que c'est un titre que moi je voulais lire depuis longtemps, et je me souviens à une époque pas si lointaine, mais qui doit maintenant faire 1 an du coup, où en gros c'était sur les 80 ans de Batman, et je me souviens que James t'a demandé quel était ton titre préféré, et tu as parlé de Terre 1, et du comics qu'on va présenter aujourd'hui. Donc tu m'avais donné très envie de lire ce titre, et il s'agit de Justice League, la tour de Babel. Donc Cédric, fais-nous le pitch. Alors je vous le dis tout de suite, et je te le dis tout de suite, Cédric, j'ai de très bonnes choses et de très mauvaises choses à dire sur ce titre. Et moi, c'est pareil. Ah, mais on est là pour ça. Hein. Et les très mauvaises choses, moi, c'est des très très mauvaises choses. Oh merde. Allez, vas-y. Cédric. Ah ouais, non, moi, c'est des petits détails. Vas-y. L'histoire, c'est toute simple. Donc, on voit au début, on voit les super-héros principaux de la Justice League qui se font attaquer par différentes choses. Au début, donc, on voit Aquaman, on voit, je crois, Wonder Woman au début. Ouais, John Jones aussi, non ? Aquaman et Elastiman aussi, qui se font attaquer et qui sont en très, très mauvaise posture.
on se rend très vite compte allez, je vais pas spoiler de qui est derrière tout ça. Et Alors, cette personne a aussi un plan. Tu peux spoiler, je vais en parler. D'accord. Bon, donc on se rend compte que c'est Ra's al Ghul qui est derrière tout ça, qui a un plan aussi qui est alors j'ai pas très bien compris le système, d'émettre une onde ou quelque chose comme ça qui fait que les gens ne comprennent plus tous les écrits. Exact, ouais, Donc ouais. ils n'arrivent plus à communiquer en fait. D'où En le fait, titre de... c'est une fréquence cérébrale qui fait Ouais, que c'est ça. tu peux pas. Tu peux plus déchiffrer, Ouais, en voilà, fait. c'est un Tu sais filtre. plus lire. En gros, Ouais, tu sais plus lire quoi. tout Et à fait. d'où le titre, la tour de Babel. En fait, chacun a son propre langage et plus personne ne se comprend, effectivement. C'est ça. Et ça Donc, le met but, en c'est de danger, conquérir le forcément. monde. Vas-y, excuse-moi. Le but, c'est de conquérir le monde et en même temps neutraliser la Justice League qui pourrait empêcher de mettre à bien ce plan. Et on se rend très vite compte que toutes les méthodes utilisées contre les super-héros ont été mises au point par Batman lui-même. Et c'est là, moi, je trouve que ça devient intéressant, c'est que on se rend compte que, même si on le savait déjà un peu, que Batman est complètement paranoïaque, qu'il fait confiance à personne, et qu'il a élaboré un plan pour neutraliser chacun de ses coéquipiers au cas où il partirait en sucette, même Superman. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là-dedans, c'est le seul humain, et on se rend compte que c'est lui le plus fort. Techniquement, c'est lui le plus stratège, et il a élaboré des plans vraiment vicieux. C'est pas juste Aquaman, on va le priver d'eau, c'est plus vicieux que ça, plus recherché. Wonder Woman, on va travailler sur sa ténacité au combat, en la forçant à combattre tout le temps jusqu'à épuisement complet. Donc on se rend compte que c'est un gros stratège. Et on a une vision complètement paranoïaque de Batman. Et c'est ça que j'ai trouvé surtout super intéressant, quoi. Et allez, on va dévoiler la fin. En gros, c'est lui qui va les sauver, mais à la fin, la Justice League sera plus pareil parce que ils se sont rendus compte que Batman est pas un traître, mais a élaboré chacun un plan. Et ce qui est intéressant aussi, c'est malgré tout, on peut comprendre son point de vue. On peut se dire que Superman n'est pas à l'abri de péter un câble ou d'être manipulé mentalement par quelqu'un et tout, et donc il a élaboré un plan pour ça et pour chacun. Et même ses coéquipiers, certains arrivent à justifier ses actes et ses faits. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, cette précision que tu fais sur le fait que Batman, c'est lui qui a l'initiative de toutes les stratégies pour réussir à anéantir ou à neutraliser les super-héros de la Justice League, il est repris par Mark Waid. En fait, c'est un truc qui existe depuis longtemps, je crois, dans l'univers de Batman, et qui me paraît hyper intéressant, en fait. Si je peux me permettre, effectivement, on a pas précisé... Non mais on n'a pas précisé, mais effectivement au scénar c'est Mark Waid sur la pas sur la totalité du truc, mais sur la majeure partie. Et pour les dessins, on est sur Howard Porter, pareil sur la majorité du truc, mais pas sur la totalité. Pas tout. Voilà. Non, le fait que voilà, c'est cette histoire de parano de Batman qui est à l'image de la parano des êtres humains. Si on prend un peu toutes les histoires d'extraterrestres qu'on peut lire ou qu'on peut voir à la télé ou dans les films, l'être humain, il considère que l'extraterrestre va être une menace pour lui, de toute façon. Et je pense que Batman, avec cette stratégie-là, avec ces stratégies de neutralisation des super-héros de la Justice League, il est carrément dans cette optique-là. Juste une autre chose, enfin, avec la Tour de Babel, enfin un titre qui donne toute sa dignité à Ra's al Ghul. Qui met Ra's al Ghul dans les meilleures conditions. J'ai lu énormément de choses, Batman et Ra's al Ghul, parce que Ra's al Ghul, c'est un personnage, je trouve, qui a été maltraité, pas dans le sens on l'a violenté, mais qui n'a pas été traité comme il le fallait dans les différents récits que j'ai pu lire de lui avec Batman, et je trouve que là, ça lui rend honneur à Ra's al Ghul. Et scénaristiquement, on ne peut rien dire sur ce titre. Je trouve que il est parfait de bout en bout. Ouais, c'est dommage, je vais en dire. C'est bien écrit, je trouve. La fin, on va pas la spoiler, hein, même si tout est bien qui finit bien, sauf pour Batman. Quand même, c'est un titre qui m'a beaucoup plu à sa lecture. Je vais laisser parler Jules et après je vous parlerai des dessins. Alors, moi,
Ouais, les dessins, ouais. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si. Si. Alors, moi, j'ai aimé. J'ai même beaucoup aimé. Alors, on en parle très régulièrement. C'est compliqué quand on attend beaucoup d'un titre. Et moi, le pitch, mais putain, me vendait du rêve de fou, quoi. C'est-à-dire que quand on en a parlé, quand je t'ai entendu en parler sur Comics Discovery, tout ça, je me suis dit, ah bah, la vache, mais ça doit être un truc de ouf, quoi. Et alors attention, je dis pas qu'on m'a menti sur la marchandise ou pas du tout, parce que effectivement, c'est ça. Le bouquin, c'est ça. Mais je trouve que ça aurait pu être tellement plus, en fait, que je suis un peu sur ma faim. C'est-à-dire que tu parlais au scénario... alors, je vous le préviens d'avance, je vais partir dans tous les sens. Ça va être festival international de la digression. Mais en gros, je suis frustré parce que, par exemple, quand on fait le pitch du truc, on te pitch en te disant que oui, c'est en gros les membres de la Justice League tombent un à un et tu t'aperçois très vite, comme tu l'as fait tout à l'heure, en disant que c'est Batman qui est derrière tout ça. En gros, quelqu'un s'est servi des plans, qui sont nombreux, de Batman pour démonter la Justice League. Ce pitch est bon, ce pitch est correct, mais, et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu pouvais spoiler parce que j'allais en parler, je trouve que c'est une connerie scénaristique de révéler dès la première page qui est derrière tout ça. Tu sais que c'est Ra's al Ghul dès la deuxième page. Et j'ai trouvé ça mais super bête, parce que moi j'aurais aimé me poser la question à un moment donné, me dire mais putain mais c'est Batman, tu vois, putain mais c'est Batman qui est vraiment derrière tout ça, et j'aurais vraiment surkiffé. Et du coup j'étais vraiment déçu, vraiment au bout de la... C'est-à-dire que le premier truc que je me suis dit en lisant le titre, vraiment, c'est au bout de la deuxième page, je me suis dit mais merde, c'est con de dire qui c'est tout de suite, c'est quand même bête, t'as l'impression de regarder un mauvais Columbo. C'est-à-dire que tu sais qui a fait le coup dès le départ. Et pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment bête. J'aurais trouvé ça vraiment mieux. Alors c'est très bizarre de dire ça parce que tu dénigres un peu ce qu'a fait le bonhomme, tu vois. Mais je trouve que c'est un rendez-vous manqué dans cette partie du scénario. J'aurais vraiment aimé lire le truc, me demander qui c'était, me dire « Ah mince, c'est peut-être Batman » et au final, non, t'apprends que c'est Ra's al Ghul, et j'aurais vraiment kiffé avoir ce sentiment-là, en fait, au niveau du scénario. Ouais, mais je pense que justement, ce qu'il a voulu faire, c'est pas travailler sur le qui, mais le comment il fait déjà, parce que le fait de savoir qui est à l'origine de ces pièges, ça, par contre, on le sait très tard. Et justement, ça rajoute une surprise. Tu te demandes comment il a fait, et quand tu sais comment, tu te dis, ah oui, mais en plus, ça lève d'autres questions. C'est clair. Bah ouais, mais moi, ce que j'ai trouvé très intelligent dans le scénario, c'est comme tu dis, Cédric, le fait qu'on apprend tard que c'est Batman qui est à l'origine des stratégies. Des pièges. Parce que comment ? Oui ? Non, des pièges, je disais. Oui, des pièges, oui. Et moi, ce que j'ai kiffé vraiment, c'est qu'à chaque fin de chapitre, on a ce topo sur deux super-héros de la Justice League. On dit, voilà, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses forces, comment je vais pouvoir m'y prendre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pas le tuer, mais pour le neutraliser. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est vraiment bien. Mais du coup, alors attention, hein, je disais ça... alors, effectivement, moi, le pitch que tu avais fait, c'était pas le premier que j'entendais et qui, du coup, parlait de Batman. Du coup, si c'est ça, effectivement, c'est peut-être, du coup, bête de pitcher en parlant de Batman, pour le coup. Mais en tout cas, moi, vraiment, à la deuxième page, je me suis dit, bah attends, c'est con. On révèle. Enfin, la couverture, elle spoil vachement déjà. Mais complètement, je suis complètement d'accord. Et puis, la quatrième aussi. Tu vois ? Ouais. Enfin, du coup, mais alors, par contre, attention, les pièges qui sont élaborés, j'ai trouvé ça juste ouf. J'ai vraiment adoré. Et alors, par contre, tu vois, c'est pareil, quelqu'un qui connaît un petit peu le truc se doute quand même que c'est Batman. Tu vois ? Enfin, honnêtement, je m'en serais douté. Mais encore une fois, j'ai adoré le titre, mais je trouve qu'il y a quelques petits trucs comme ça. On parlera du dessin après, mais moi aussi, le dessin m'a gêné sur certains trucs. Et puis d'autres, encore plus sur d'autres. Enfin, mais j'ai vachement bien aimé, effectivement, le traitement des personnages, le traitement de la Justice League, de chaque personnage. Effectivement, sa faiblesse, qui du coup te met en avant quelque chose du personnage.
ce que tu disais, effectivement, à chaque fois, tu as des interludes où tu as sur 2 ou 3 personnages quelles sont ses faiblesses et comment tu peux les mettre en place pour. Et si je peux me permettre aussi, il y a un moment, il y a un interlude où on voit vraiment où il est dans la tour de garde, Ouais, c'est ça, ouais. tour de garde, avec donc le Green Lantern, avec je sais plus qui, et on se rend compte que toute discussion en fait, il analyse toutes les discussions, il garde tout en mémoire, et c'est ça qui lui sert après. Ouais. Et alors que les autres discutent et se souviennent même pas de cette discussion, pour eux c'est insignifiant quoi. Et quand tu parlais du rapport qu'a Batman par rapport aux autres membres de la Justice League en disant qu'effectivement ils peuvent très bien se retourner un jour et puis du coup il faut qu'il ait un plan B. Et il y a Alfred qui lui fait cette réflexion en lui disant mais attends, est-ce que vous pensez qu'ils ont la même réflexion sur vous? Et il répond s'ils sont idiots c'est pas de ma faute quoi. Et En gros c'est ça, ouais. quand tu disais totalement. effectivement qu'en gros on pouvait quelque part comprendre Batman, cette ambiguïté là elle est géniale aussi. Et c'est d'ailleurs une chose que ça je m'en étais déjà rendu compte, mais j'avais jamais rapproché le personnage de Batman au personnage de Lex Luthor en fait. Et quand tu regardes bien finalement, c'est 2 personnes qui ont eu des rapports compliqués avec leurs parents. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais qui ont eu des rapports compliqués avec leurs parents, qui du coup sont blindés niveau thune, qui le mettent au service de quelque chose, et qui du coup quand tu regardes un peu du côté de Lex, soit tu vois le mec un peu fou machin, soit tu vois le mec qui en gros voit que Superman peut se retourner contre les humains, et quelque part c'est plus compliqué que juste un fou qui veut tuer Superman, c'est peut-être quelqu'un finalement qui veut préserver les humains et faire attention à comment il peut... Ça se rapproche vachement de ce qu'on voit au début du film, on va dire Batman-Superman. Complètement. C'est-à-dire que Lex, c'est l'idée qu'il a, et Batman au début, Bruce Wayne au début, c'est tout ce qu'il voit, c'est un mec qui a explosé les tours, qui a tué des gens qu'il connaissait, et pour lui, il veut le flinguer. Complètement. C'est complètement la même thématique, quoi. Et donc voilà, à part ça, mais effectivement, moi j'ai surkiffé, mais c'était vraiment 2 points sur lesquels je voulais revenir parce que ça m'avait perturbé. Et puis, alors autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cette édition, donc toi tu l'avais lu avec cette édition-là ? Ouais, pareil, c'est la même. Et j'avais trouvé ça hyper cool parce que à la fin, tu as les différentes Justice League. Oui, ça c'est mortel. Et ça j'ai adoré qu'il y ait ce petit ouais. récap sur les différentes Justice League qu'il y a pu avoir à travers les âges, et j'avais trouvé ça hyper cool. Et entre parenthèses, moi qui me suis... qui est vraiment... Je vais me faire conspuer dans les commentaires, mais un jour, il faudra vraiment qu'on en parle et qu'on fasse une review là-dessus. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Crisis on Infinite Earth, parce que pour le coup, je n'arrivais pas à apprécier les personnages qui se faisaient buter, clairement, parce que je les connaissais pas, tout simplement. Ouais. Alors il y a un autre tome qui s'appelle Crisis on Infinite Earth Compagnon, et je suppose que du coup dans ce tome-là, t'as des histoires qui te présentent un peu les différents personnages qui vont mourir dans Crisis on Infinite Earth. Mais par exemple, juste avec ce petit topo sur les différentes Justice League, je pense que j'aurais plus apprécié, c'est très bizarre de dire ça, mais eu d'empathie pour les personnages qui meurent au cours de Crisis on Infinite Earth. Et pour le coup, c'est vrai que c'est bête parce que... ça c'est bête, mais du coup je trouve génial que dans une édition à la con comme Eagle Moss, parce que quand je dis à la con c'est parce qu'elle est abordable et tout, et t'es ce petit récap et je trouve ça vraiment super cool. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est exactement les mêmes éditions que celle d'Urban en fait. Ah ouais, je suis pas sûr, Mais la mise en page a l'air d'être la même. Ouais, ça dépend des titres, parce que je sais que chez Eagle Moss, parfois, ils enlèvent des chapitres par rapport aux éditions de chez Urban, mais là, celle-là, peut-être, effectivement, comme tu le dis, c'est la même que l'édition classique de chez Urban. Mais voilà. Mais après, c'est un bon titre sur la Justice League, c'est un bon titre sur Superman, moi j'ai beaucoup apprécié Superman, et Ra's al Ghul, un peu moins, personnellement. Compléter ce que je disais tout à l'heure, ou pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours adoré ce personnage de Ra's al Ghul dans tous les récits que j'ai lus dans lesquels il était. Dans la série j'ai animée, toujours été... Comment ? Dans la série animée, quoi. Oui. Mais je fais référence à ça aussi, même si effectivement, si le traitement de Ra's al Ghul avait été fait de la même manière que dans la série animée, dans tous les récits Batman, ça aurait été parfait. Je trouve que ce personnage, il a un potentiel de malade, et il n'est pas exploité comme il se doit dans les comics. Et
Et c'est une frustration parce qu'en fait, j'ai réussi, parce que à force d'abnégation, à entreapercevoir en fait ce qu'il était capable de faire, ce personnage. Et je trouve que, par exemple, s'il y avait une touche négative que je devrais donner à Nolan dans sa trilogie, ça serait Ra's al Ghul. Et je trouve que là, Mark Waid, il a réussi le tour de force de rendre Ra's al Ghul, même si il apparaît pas beaucoup, même s'il est en toile de fond, en fait, Ra's al Ghul, mine de rien. J'aime beaucoup son rapport avec sa fille aussi, avec Talia. Ça m'a vraiment plu. Là, je vais arrêter avec le scénar. Après, je vous laisserai la parole, mais putain, les dessins. On a perdu Cédric. Vas-y, continue. Attends, moi je vais juste rajouter que j'ai particulièrement apprécié Plastic Man, moi. Mais ça m'a donné envie d'en lire plus sur Plastic Man. Ça m'a carrément. Parce que les quelques vannes qu'il fait, et c'est pas non plus tout le truc, hein, mais ça m'a fait rire et j'ai trouvé le personnage vraiment fun. Carrément. Et, je suis totalement d'accord avec toi. Super cool. Mais putain, qui c'est comment il s'appelle Howard, machin, le canard. Ouais. Howard Porter. Howard Porter. Qu'est-ce qu'il a... Comment ça se passe? Le gars, il était à l'école encore quand il a dessiné? Ou comment... Pourquoi? Wonder Woman, il n'y a pas une case où elle a la même tronche. Le Lémi Martien, c'est pareil. Tous. Alors, c'est un peu le problème, je trouve que c'est très très inégal en fait. Mais attends, mais même avec Plastic Man, qui moi, est quand même. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la tête. De Superman quand il vole. Oh non, la tête de Bruce Wayne à la 2e ou 3e page, là. Quand il est devant la tombe de ses parents. Mais oui. C'est quoi ces têtes? Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Cédric. Attends. Vers la fin, il y a. Non, mais attendez. Moi, je ne peux pas m'arrêter là sur les dessins. Je veux dire, il y a pas de proportion. Là, par exemple, ici, vous voyez ce Superman là? Mais c'est quoi ça? Ouais, non, mais moi j'ai trouvé Superman très mal dessiné. Qu'est-ce que c'est? Alors pour le coup, c'est Steve Scott et c'est la page 103. Et regardez la tronche de Superman sur les cases, j'ai halluciné quoi. Oui. Oui, exact ici. Effectivement, oui. Franchement, t'as 3 cases identiques, sur les 3 cases, il a pas la même... Moi, c'est sérieux, ouais. Alors, moi, pour tout vous avouer, à cause du dessin, là, je l'ai acheté sur le Bon Coin, ce titre-là, avec d'autres de la série, de Eagle Moss, et si franchement, j'avais dû l'acheter chez Urban, donc quand j'achète quelque chose en dur et que je vais dans la librairie, je feuillette, je l'aurais pas acheté. Je l'aurais vraiment pas acheté parce que c'est pas que le dessin me plaît pas, parce que comme on le dit souvent avec Jules, le dessin parfois au premier abord il peut lui rebuter, et puis le scénario va rendre ses lettres de noblesse au dessin, parce que ça va ensemble. Mais là, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, je t'assure, je lisais à voix haute pour oublier le dessin, parce que je me dis mais c'est pas possible, il a pas le droit. Enfin, et je faisais la réflexion à ma femme, à Claire. À un moment donné, je disais mais il n'y a pas un dessinateur qui a réussi à être régulier sur Wonder Woman. C'est-à-dire que Wonder Woman, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est hyper difficile à dessiner et que tous, ils se chient. Parce que dans tous les titres que j'ai eu de Wonder Woman, j'ai cette impression-là. Mais là, ici, c'est pas que Wonder Woman, c'est tout le monde. Et les mecs, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est même pas... Il y a pas... c'est pas comme Romita Junior, où au début, ça va, et puis à la fin, c'est pourri. Et là, c'est tout du long. Je veux dire, le gars... Putain, vous êtes concerté avec Mark Waid pour coller au scénar ou comment ça se passe? Enfin, le mec il se fout clairement. Regardez, c'est Batman là, c'est quoi ça? Ouais, ça me choquait pas. Ouais, ça le Batman, ouais. Mais en fait, sans parler du scénario qui pour moi a des fois des faiblesses ou quoi. Il y a des ratés, je trouve que l'histoire, elle demandait elle demandait à avoir de meilleurs dessins en fait. Je trouve que la dimension de l'histoire qui est juste ouf, avec tout ce que ça implique, je trouve vraiment que ça demandait à ce qu'il y ait un grand dessinateur derrière, et j'ai trouvé ça juste bête qu'il y ait personne quoi. Ça aurait donné un tout autre récit si ça... Enfin personne, attends, toutes les pages ne sont pas achetées, il y a quand même des bons trucs. Mais tu vois par exemple là je suis en train de lire New Frontier de Darwin Cook. Putain, tu mets Darwin Cook là-dessus, ça a quand même une autre dimension, quoi, tout de suite. Mais là, pour rejoindre ce que disait Nico, autant il y a des fois...
autant il y a des fois le dessin peut te rebuter parce que c'est un style qui te parle pas et parce que C'est ça. comme Sorrentino par exemple, il y a des gens je peux comprendre qu'ils aient du mal. Mais là c'est pas un style, c'est qu'il est carrément mauvais. Ouais, je suis C'est d'accord. pas des... Moi, c'est-à-dire que le gars, on sent que il s'est dessiné, y a pas de problème. Oui, voilà, j'étais tout à l'heure sur cette page aussi. Non, mais il s'est dessiné, le gars, y a pas de problème. Je veux dire, mais même Plastic Man, qui est le personnage par excellence avec lequel tu peux faire ce que tu veux graphiquement, parce que il est Plastic Man, quoi, parce qu'il est métamorphe, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Plastic Man, il peut prendre la forme qu'il veut, mais même, c'est même pas crédible, je trouve. Et pourtant, comme on l'a dit en off tout à l'heure avec Jules, Plastic Man, parmi les personnages qui sont dans ce titre-là, dans la Tour de Babel, c'est celui dont j'aimerais lire autre chose. On l'a pas du Le tout voir dit en dans off, d'autres je vais le laisser, mais oui. Ah bon, on l'a dit, on l'a pas dit off. On l'a pas dit off. Parce que c'est un personnage qu'on connaît pas et que j'aimerais bien voir ailleurs dans d'autres histoires de la Justice League ou dans des histoires propres à lui-même. Mais même lui, je trouve qu'il n'arrive pas à le dessiner. Enfin, c'est merde, Flash, quoi. Ou même Batman, enfin tout le monde. Enfin, pour moi, il n'y a pas. Oracle. Oracle, c'est quoi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, non, Comment il a fait? Il y a vraiment des trucs. Et puis c'est pas constant, quoi. Enfin, moi je. La merde n'est pas constante, non, on est d'accord. Non, mais je suis pareil, effectivement, par rapport au dessin, ça aurait mérité déjà que ce soit le même sur la continuité du truc. C'est une histoire, je trouve, qui était assez grande pour qu'elle ait son propre dessinateur et que ça fasse le truc du début à la fin. Et effectivement, oui, je suis d'accord pour dire que c'est pas super beau, que c'est irrégulier, que... Ouais. Et le mec, il était bourré quand il a dessiné, c'est pas possible. Bon, après, il dessine mieux que moi quand même, hein, tu vois, mais... Et ouais, moi, je sais pas dessiner, hein. Moi, je fais un bonhomme à rond, des bâtons pour faire les bras et le corps et les jambes, mais ouais. Oui, mais nous, c'est pas notre métier. Mais c'est pas notre métier, non, c'est ça. Et c'est vrai que c'est bête. Puis alors, moi, j'ai un gros problème avec... je suis désolé, je vois... si tu veux, pour moi, Green Lantern, c'est Hal Jordan. Mais moi aussi. Et là, c'est Kyle... non, mais si tu veux, dans l'inconscient... voilà. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu gêné. Et puis, j'avais un peu l'impression d'avoir un Green Lantern en carton, sincèrement. C'est-à-dire qu'il fait pas... Bah, il fait rien, en fait, de ses pouvoirs. Non, le seul truc qu'il fait avec son anneau, c'est donner des anorages à l'ensemble de la Justice League. Il y avait quand même mieux à faire que... Non, il fait des croquis. Il fait des caricatures. Ouais, il fait des caricatures. mais voilà... Non, oui, les caricatures, par contre, j'ai trouvé qu'elles étaient bien dessinées. Mais du coup, ouais, c'est parce que c'est pendant l'interlude et je crois que c'était pas le même dessinateur pour l'interlude. Mais c'est vrai que du coup c'est bête quoi pour ça. Mais ça n'enlève rien au récit. C'est ça qui est dommage. Ouais. J'ai passé un super moment de lecture moi. Moi aussi, mais c'est sûr que j'aurais préféré voir un autre dessinateur, comme tu dis, Darwin Cook ou même Tim Sale. Ouais. Là-dessus. Tim Sale, moi non pour le coup. Alors tu sais que j'adore Tim Sale, mais du coup, mais plus quelqu'un de mainstream. Ouais, complètement. Ouais, Gary Frank ou... Putain, Gary Frank là-dessus. C'est pas faux. Même Jim Lee. C'est pas faux. Ouais, carrément. Ça aurait fait le taf, Jim Lee. Ouais. Mais bref, en tout cas, mais moi j'ai plutôt apprécié. Je la conseillerais par rapport à l'histoire. Mais en disant par contre les dessins, je te préviens, ça va piquer. Quoi. Ouais. Et si on veut pousser la thématique, il y a aussi Crise d'identité qui est un peu dans le même esprit, on va dire, la même thématique et qui est très bien aussi. D'accord, bah écoute, je prends. Si on veut pousser le truc. C'est pas ce qu'il a lu, C'est ça. D'accord. Ouais. Mais ouais. Hey, Identity Crisis, c'est ça. Ah, oui. Il y a Identity, il y a. Oui, c'est ça, ouais. Final Crisis. Et il y a. Alors, Final Crisis, là. Ouais. Moi, j'adore Morrison. Je l'ai lu. Il va falloir que je le laisse reposer et que je le relise parce que je suis passé à côté de plein de trucs. Enfin, c'est pas le Final Crisis en soi, c'est le tome 1 et 2 qui sont sortis chez Urban qui parlent des 7 soldats de je sais plus quoi qui mènent à la Final Crisis. Mais alors, c'est du Morrison, mais il avait bien pris de l'acide ce jour-là. Il y a d'autres Crisis? Il y a eu Infinite Crisis. D'accord. Qui est en 5 tomes, qui est un sacré pavé, qui est très très bien. Eh ben mon colon, putain, j'ai des trucs à lire encore. Hein. Que ce soit du Morrison, de l'Identity, de la Crisis finale ou de la
Tu m'as dit quoi? Alors, je t'ai dit quoi? Crise d'identité et Infinite Crisis. Et ou Final Crisis, c'est un peu plus compliqué. Ou de la Crisis à Infinity. Eh ben, l'important, c'est de lire. L'important, c'est de lire les Tagazu. Allez, bisous. Encore une fois, merci Cédric. Eh ben, merci à vous. Merci ciao. Cédric, ouais. C'était Ciao, ciao. T'es super cool. Bisous.